Arnaud Marchand, tu as une réputation pour travailler avec des produits nordiques faits au Québec. OK? Oui. Maintenant, pour le commun des mortels comme moi, là, qui utilise le sel, le poivre, c'est très abstrait. Là, OK? Peux-tu nous donner des pistes, quelques trucs qui feraient en sorte qu'on pourrait travailler avec ça à la maison? OK. Ben écoute, là, c'est comme un petit jardin là, boréal qu'on a devant nous. Fait qu'ici, on a les boutons de marguerite. Boutons de marguerite qui sont déjà marinés, qui n'ont pas éclos en fait. On a la fleur d'asclépiade. Donc l'asclépiade qui est comme, on va en entendre beaucoup parler, c'est comme un coton. Une fois que c'est éclos, c'est comme le coton nordique qu'on appelle, qui a vraiment des vertus, puis qui a des textiles qui commencent à être élaborés avec ça. Ici, le cœur de quenouille. Le quenouille, il y en a beaucoup sur le bord des lacs, fait que le cœur qui se mange, qui ressemble un petit peu au cœur de palmier dans les textures. Puis ça, on peut l'utiliser un peu comme un capre. Par exemple, le bouton de marguerite sur un tartare, Ouais. je le fris, j'en mets dedans, puis j'en fris. Fait qu'il y a comme l'aspect, l'utilisation comme dans un capre. Mais là, moi, là, est-ce que je vais faire le tour de le bord de la vin pour aller ramasser ça ou je peux acheter ça quelque part? Tu peux acheter ça. Il y a différentes gourmets sauvages. Il y a plein il y a plusieurs cueilleurs en fait qui les mettent en pot, en vinaigre. Fait que ça se trouve facilement sur Internet, juste à taper bouton d'asclépiade, puis ça se trouve assez facilement. Donc il y a toute une découverte autour de ça. Puis les épices, ben, c'est de faire des tests un petit peu. Là, on a le poivre des dunes, le nard d'épinette. Donc poivre des dunes, un mariage exceptionnel, c'est avec le sirop d'érable. Juste d'infuser du poivre des dunes dans un sirop d'érable, là, c'est fantastique. Pourquoi? Il y a vraiment quelque chose qui se passe, je ne saurais pas l'expliquer mais moi je trouve que c'est un mariage qui Qui est intéressant, ouais, là. qui me fait de quoi dans la bouche, là, c'est vraiment incroyable. Ça, là, l'espèce de branche d'arbre, Fait que ça, c'est un gros coup de cœur pour moi, racine de céleri sauvage. Donc c'est vraiment le céleri qui est très puissant, le côté anisé qui revient, puis râpé sur un poisson, là, très parfumé. Puis l'utilisation est super simple, juste à râper. Puis, c'est vraiment cool. donc ça, c'est vraiment une épice que j'aime beaucoup utiliser. Ici, on a la racine de valériane. Ça, c'est très odorant. Ça sent le petit pied un peu. Ça sent le petit pied? Non, le pied. Ah, le ok. petit pied. Fait que Ouais, je l'utilise des fois comme un fromage. Pour remplacer le fromage, l'amener un petit peu un goût corsé comme ça, là, un petit peu de force dans un gnocchi ou des choses comme ça. J'aime beaucoup l'utiliser. Thé du Labrador, que les gens connaissent beaucoup, mais ça, c'est un produit en infusion dans une huile. On peut l'utiliser comme un thé, mais aussi infusé dans une huile. Moi, j'aime beaucoup comme ça. La fleur de sureau ici, bouquet d'armoise. Puis, ce qu'on a tendance à négliger un petit peu, les gens ils disent « Ouais, mais on ne peut pas cuisiner sans huile d'olive. On ne peut pas cuisiner sans citron. » Mais en fait, il y a plein de produits qui peuvent remplacer. Donc là, il y a différents produits. Il y a l'huile de caméline, l'huile de pépin de canneberge, l'huile de canola, première pression à froid biologique. Comme dans une huile d'olive, il y a différentes qualités d'huile de canola. Pour moi, avant de commencer ici, canola, ça voulait dire huile de friteuse. Oui, oui. Mais une fois qu'on va chercher dans les gammes, ben là, déjà sur les couleurs, là, c'est une huile de canola, et puis on voit sa couleur, là. Ben, c'est jaune foncé. C'est hein. jaune foncé, là. Donc ça, c'est une huile de canola biologique. Ensuite, on a l'huile de tournesol, le tournesol qui pousse au Québec. Au niveau les acidités, donc on est très riche en vinaigre. Donc les vinaigres, l'île d'Orléans, la vinaigrerie Capitaine, des vinaigres qui ont vieilli, vinaigre à base de gadelle, cassis, donc la gadelle qui est comme une variété de cassis, gadelle blanche, gadelle rouge, gadelle noire qui est en fait le cassis. Ensuite, vinaigre de framboise. Donc il y a plein de produits comme ça avec lesquels on peut vraiment remplacer ces produits qu'on croit comme indispensables dans une absolument. cuisine. Toi, là, ce que j'ai entendu dire, c'est que tu as tu as développé ta propre ligne d'épices, si je ne me Oui. trompe pas. Donc, on n'est pas obligé de connaître nécessairement tous ces produits-là. On peut se les procurer puis dire, OK, il y a déjà des mélanges préfaits. C'est exactement ça. Mais c'est fait 100% à partir de trucs qu'on va trouver ici, là. Ben en fait, ce que j'ai essayé de faire dans les mélanges, c'est 3 ingrédients. Pour moi, le premier, c'est la saveur. Donc la saveur, il y a par exemple un mélange à volaille, Ouais. donc des épices à volaille. Et volaille, c'est au base le nard d'épinette. Je crois que le nard d'épinette, une fois rôti, il amenait quelque chose avec la volaille. Il y avait une douceur qui avait une belle continuité. Ensuite, je voulais une texture dans les épices. On aime ça, avoir le côté croustillant. Donc là, je suis allé chercher la graine de citrouille. Donc, c'est une graine de citrouille qui est biologique qu'on incorpore avec ça. Fait que ça amène une texture. Et la graine de citrouille, pour les végétaliens, Ouais. une fois qu'elle est grillée fortement, là, ça amène un parfum. Et moi, quand j'avais goûté la graine de citrouille torréfiée vraiment, je trouvais que ça avait le goût de la peau de poulet. Puis je sentais ça, je disais, ça ressemble un peu à la peau de poulet quand elle est grillée, rôtie.
Fait que je dis, hey, je vais faire un mélange, graines de citrouille, le nard d'épinette et du sel. Fait que là, on a des textures, on a des saveurs, puis c'est juste le nard d'épinette et le sel. Donc, je veux vraiment mettre en valeur les produits d'ici, puis s'expliquer comment les utiliser. Donc, tu en as fait pour le poulet. Le poulet, le poivre des dunes, je l'ai utilisé pour la viande rouge, avec des graines de tournesol, celui-ci. Donc, plus le côté graines de tournesol. Et ensuite, j'ai le poisson, qui est vraiment aussi un énorme coup de cœur. Sapin baumier, donc les jeunes pousses de sapin baumier qui sont séchées, puis ensuite qu'on met en poudre et qu'on incorpore dans un mélange. Lui, il est plus une petite couche fine. Donc la texture, c'est plus une croûte avec de la fécule de maïs, pas de la fécule de maïs, mais de la semoule de maïs. Okay. Donc un petit grain grossier qui va amener une croûte quand on lance la cuisson. Donc, moi, je suis pas obligé d'aller me promener dans le bois, là. Non. Je peux aller au IGA. Oui. Je peux aller chercher un mélange, puis c'est vraiment 100% des produits québécois. Oui, ben en fait, la graine de citrouille, en fait, on n'arrive pas encore à l'avoir que québécoise. Okay. Surtout, on voulait de la biologique, fait qu'on est obligé d'y aller plus vaste pour les quantités. Mais par contre, je trouve ce qui est intéressant, puis c'est ce qu'on fait depuis le bistrot, il y a toujours une évolution dans une vision d'entreprise. Au bistrot, on a peut-être commencé avec 70% de produits du Québec, parce qu'on visait nordique, donc on allait à droite à gauche, on va à Vancouver, on va à différentes places, mais on visait toujours le nord. Puis petit à petit, ce taux, il augmente parce qu'on va chercher celui-là, et puis parce qu'il y a un producteur, par exemple, je prends l'exemple des oies qu'on a au bistrot, il avait arrêté sa production. Je lui ai dit, je t'assure de te prendre toutes tes oies. Fait que lui, il n'avait plus à gérer les commandes et tout. Il me produit plus de 200 oies. Ouais. Fait que là, mes oies, elles viennent du Québec, elles viennent de Stoneham. Fait que c'est Julien Dupont qui me les fait, puis il me fait tout. Il me fait ma production, puis lui, ça lui suffit. Ça fait un bel élevage, et puis on se coordonne pour les livraisons, tout ça. Mais écoute, c'est vraiment très intéressant. Moi, c'est sûr que je vais les essayer, les épices, là, parce que moi, j'adore ça. Merci beaucoup, Arnaud. Ça fait plaisir, c'est très instructif. Merci.